Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Les Délices Tchadiennes. Le but de cette émission, c'est quoi? C'est de reproduire des plats simples, des plats équilibrés, des plats clairs et nets, tout en mettant de l'équilibre sur l'hygiène alimentaire. Pour aujourd'hui, nous allons vous faire un plat traditionnel, un plat 100% tchadien qui est appelé tagalia et d'autre part appelé encore moula charmout. Bien, pour réaliser ce plat, voici les ingrédients dont on aura besoin pour la préparation. Dans ce bol, j'ai 4 oignons déjà mixés, dont une purée d'oignons. Ici ainsi, du ail, de la tomate concentrée, de l'huile, du gombo frais, du gombo sec séché, de la viande séchée épilée. Là, on a du sel, du poivre, du romarin et un peu de pâte pour atténuer un peu de cholestérol dans notre plat. Prendre ma casserole qui est déjà propre, dépose sur mon foyer. Il y a un détail que j'ai oublié. Pour notre cuisson, on aura aussi besoin d'eau chaude, raison pour laquelle je l'ai mise dans mon thermos. Pour notre cuisson. Et là maintenant, j'allume mon feu. Puis maintenant, je prends une louche et mon huile. Je verse une louche d'huile dans ma casserole et une seconde. Je dépose là à côté en attendant que ma poêle puisse chauffer. Donc ici nous allons laisser l'huile chauffer au moins 3-4 minutes. Et l'étape suivante, c'est de verser les oignons. Je prends tout le bol, je verse progressivement. Tout mon bol d'oignons. Maintenant, je vais tourner tout doucement. Doucement et au fur et à mesure, je tourne pour que mes oignons soient juste un peu colorés. Bon, normalement, les oignons doivent prendre assez de temps pour cuire, mais ici, moi, j'ai préféré avancer la cuisson en mixant mes oignons. Donc, ce qui va peut-être nous donner juste 5-6 minutes de cuisson et ça va aller. Je remue. Si vous ne pouvez pas mixer les oignons comme moi, vous pouvez aussi les découper en petits dés, les mettre dans l'huile, attendre au moins 30 minutes à ce que les oignons puissent bien cuire avant de continuer votre préparation. Au fur et à mesure, il faut remuer pour que nos oignons ne puissent pas brûler. Je crois que les 5 minutes sont déjà bonnes. Là, je vais mettre une louche d'eau chaude pour pouvoir bien faire cuire mes oignons. Je crois que ce n'est pas suffisant, donc je vais ajouter. Puis je vais remuer.
Et laissez encore cuire pendant 5 minutes. Après nos 5 minutes, si nos oignons sont déjà cuits, de là on va ajouter notre viande séchée et pilée, appelée d'autre part chamoute. Les oignons commencent à être concentrés. On attend encore 2 minutes. Là, je crois que c'est bon. Donc, après avoir fait griller mes oignons, j'ai ajouté 2 louches d'eau chaude. Une fois que les oignons sont devenus concentrés, de là maintenant, j'ajoute ma viande séchée. Doucement, doucement. Et en remuant de temps en temps. Laissez mijoter. C'est trop concentré, donc je vais encore ajouter un peu d'huile d'eau chaude. Ensuite, à l'aide d'une cuillerée, je vais ajouter le ail dessus. Une grosse cuillerée à soupe suffira. J'ajoute encore un peu. Je remue. Maintenant, je laisse mijoter. Pendant au moins 10 à 15 minutes. Là maintenant, nos 15 minutes se sont écoulées. Notre viande est en train de bien cuire. Il y a même de l'huile qui ressort déjà. Ça veut dire que ça se passe très bien. Et après cette étape, donc j'ai commencé à griller mes oignons, puis la viande, en ajoutant un peu d'ail. J'ai laissé la viande pendant au moins 15 minutes. Maintenant, je reviens ajouter ma tomate concentrée. Une cuillerée à soupe. 2 cuillerées à soupe. Bon, disons 2 cuillerées à soupe de tomates concentrées. Ensuite, je remue la tomate avec la viande. Jusqu'à ce que la tomate puisse bien prendre la viande. Et là maintenant, je vais carrément épicer avec un peu de sel. Ne mettez pas trop de sel, juste un peu. Si c'est pas trop salé, vous pouvez en ajouter après. Du poivre blanc que j'aime bien. Du romarin moulu, appelé encore chamar.
Est-ce que tous ces ingrédients que vous venez de mettre là sont indispensables pour Tagalia? On veut faire quelque chose à ce que ça soit encore plus délicieux. Raison pour laquelle on a ajouté certaines épices. D'habitude, c'est juste du chama, mais moi j'ai ajouté du poivre. Vu qu'on a de la viande. Je vais laisser cuire pendant 2 minutes et ajouter un peu mon eau chaude. Là maintenant, j'ai presque tout utilisé, sauf ma pâte et mon gombo sec. Bon, là je vais ajouter mon eau, que je préfère mesurer avec mon bol. L'équivalence d'un verre. Toujours utiliser de l'eau chaude à côté. C'est pas assez. Donc je mets mon deuxième verre. Bon, pour gagner en temps, raison pour laquelle moi j'ai préféré faire bouillir de l'eau à côté pour pouvoir travailler avec et avancer. Si vous utilisez de l'eau froide, ça prend énormément du temps. C'est toujours concentré alors. Encore un tout petit demi-verre d'eau. Puisqu'il y a la pâte qui va venir encore là, puis encore le gombo. Ça saute un peu de partout. C'est maintenant devenu plus concentré. Raison pour laquelle ça commence à sauter. Là, je vais mettre l'équivalence. Pas trop de gombo. Juste, disons, 2 cuillères à soupe. Au fur et à mesure, je mets, je tourne. C'est même l'un des éléments de base du tagalia. Après la viande séchée, il fallait absolument du gombo dessus. Normalement, c'est sans pâte d'arachide. Mais pour essayer d'équilibrer notre alimentation, raison pour laquelle je vais essayer de mettre juste un tout petit peu de pâte d'arachide pour pouvoir atténuer un peu du cholestérol. Parce que là, on a de la viande qui est sec. On a aussi du gombo qui est sec. Après le gombo sec, on peut laisser notre tagalia cuire 2-3 minutes. Et pour finir notre cuisson, là, on va ajouter juste une petite cuillerée de pâte d'arachide. On n'est pas obligé de faire avec de la pâte d'arachide, mais ici, moi, j'ajoute la pâte d'arachide juste pour atténuer un peu le taux du cholestérol dans notre tagalia. Pourquoi? Parce que ici, on a déjà de la viande sèche qui est là, plus encore le gombo sec qui est là, donc ça fait assez de cholestérol. Or, l'intervention de la pâte d'arachide maintenant, qui a été même prouvée par un nutritionniste, atténue maintenant notre taux de cholestérol dans notre tagalia. Donc, je vais alléger d'abord ma sauce, toujours avec mon eau chaude. Je baisse progressivement. Ensuite, je remue. Maintenant, pour la pâte d'arachide, vous pouvez prendre une petite quantité, mélanger avec de l'eau avant de verser, ça dépend de vous. Donc, si on doit mélanger avec de l'eau, voici ce qu'on doit faire. Maintenant,
Comme vous le voyez, je mélange ma pâte avec de l'eau. Je crois que ça va. Maintenant, j'arrose ma pâte sur mon plat. Donc, après avoir ajouté la pâte, j'attends environ 2-3 minutes. Puis, je vais goûter, juste pour savoir si c'est bien salé ou pas. Là, je vais goûter. Comme je le disais, c'est pas trop salé. Donc, un peu de sel encore. Laissez encore 1 minute avant d'arrêter mon feu. Je crois qu'on tire déjà à la fin. Quand vous voyez déjà de l'huile ressortie sur le plat, ça veut dire c'est en bonne voie. Je crois que ma cuisson est bonne, donc je vais arrêter le feu et passer au dressage maintenant. Donc, pour réaliser notre tagalia aujourd'hui, on avait besoin de la viande séchée, du gombo sec, la tomate concentrée, 4 purées d'oignons, du sel, du poivre, du romarin, un peu de pâte d'arachide et de l'huile. Avant de commencer, j'ai fait griller mes oignons. Une fois les oignons cuits, j'ai ajouté progressivement ma viande séchée. Après 15 minutes, c'était cuit. Et là, j'ai ajouté ma tomate concentrée. Après la tomate, les épices. Et après les épices, maintenant, le gombo sec. Après le gombo sec, pour atténuer le taux de cholestérol, j'ai mis 1 cuillerée à soupe de pâte d'arachide. Et voilà le résultat qu'on trouve une fois à la fin. Notre repas prêt. Nous allons passer au dressage. Donc maintenant, comme j'ai pris de l'avance avec la boule pour pouvoir accompagner votre tagalia. Donc, voici ma boule de maïs. Vous pouvez aussi remplacer ça par la pâte. La pâte est une sorte de boule, mais trop tendre. Mais pour nous, on préfère qu'elle soit ainsi. Donc, ceci, c'est au moins pour 4 personnes. Donc, je prends mon bol avec ma louche. Maintenant, je remue d'abord ma sauce. Puis, je laisse dans mon bol. Pour finir, voilà notre tagalia accompagné de notre boule de maïs.
Bon, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien écouté les étapes de notre Tagalia qu'on a présenté aujourd'hui, que nous avons préparé tous ensemble, sauf l'étape de la boule que vous n'avez pas vue, mais vous pouvez remplacer la boule par n'importe quelle boule, à vous de faire votre choix. Moi j'ai opté pour du maïs trempé, séché, et vous pouvez utiliser du pénicillin, de la boule du riz, du semoule, tout dépend de vous. Donc, merci également de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous. Je compte énormément sur vous pour la reproduire chez vous. Maintenant, on tient déjà à la fin de notre émission. Donc, nous allons vous dire au revoir et à la prochaine pour un autre numéro. Merci encore. Bon appétit aussi.